Pourquoi nous détruisons nos héros? Pourquoi nous détruisons ceux qui font notre fierté? Lorsque dans les églises, tu vois des prédications qui parlent que des autres. Moi, Moïse Mbié, je suis peut-être le pasteur le plus insulté de ce pays. Au début, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris chaque matin à me lever et de voir mon nom en train d'être, je ne sais pas, traité de n'importe quoi. Chaque jour. Mais je ne savais pas. Je pensais que c'était juste des insultes. Je ne savais pas que ça pouvait atteindre un niveau où on mettrait des malfaiteurs, où on paierait des femmes, des hommes pour passer à la télé dire n'importe quoi. C'est incroyable. Lorsque j'entends les gens dire il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbié a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça. Le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé. Moi, j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine. Je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne. Une très belle personne. Une personne qui n'avait aucun problème. Et j'ai avancé vite. Et je vous parle du 14 juillet. Le 14 juillet. Il y a même des photos. Il y a même des photos. Je vous mettrai ça sur Facebook si vous voulez. Et Dieu m'a dit. Vous voulez que je mette ça? Non, mais parce qu'il faut commencer à tout dire. Vous savez, Dieu m'a dit, ça va, je ne mettrai pas. Vous qui suivez sur Internet, l'église Bethel a refusé, donc je ne mettrai pas. Alors, écoutez-moi. Jusqu'à ce que, au point où ça a évolué, mais Dieu m'a dit, Moïse, tu dois faire les choses dans ma volonté. Tu n'es pas tout le monde. Tu dois faire un pas si moi je t'autorise. Écoutez, vous acclamez, mais je souffre. Je souffre. Tous les jours de ma vie, lorsque je vois les gens faire de mon célibat leur sujet principal de leur ministère. Mais moi j'avais pensé au mariage avant plusieurs là qui sont en train de faire du bruit. Vous voyez ça? J'étais jeune. J'avais pas la barbe aujourd'hui comme Muyombe gauche, non. Vous voyez ça? Parce que je voulais tellement
je disais à Dieu, Seigneur, que je finisse avec toutes ces choses. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu m'a dit, cette personne n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est juste que toi, tu dois faire les choses dans ma volonté, à temps, mon temps. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Je ressemble à cette fille. 12 pour moi, tu es là. Chaque fois que je te dis de prier, quelle intention de prière je te donne le plus? Mon mariage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'ai pris pour ça. Je dis pas un seul jour. Pas un seul jour. Où je demande même la prière des hommes de Dieu. Je dis à Dieu, dites à Dieu de m'autoriser. Parce que j'attends que son go. Et quand je voyais des gens faire des séminaires autour de mon mariage, je disais dans mon cœur, mais pourquoi vous péchez? Si mon célibat n'était pas dans la volonté de Dieu, mon ministère n'allait pas avoir ses résultats. Après, il y en a qui disent, Moïse a fait ça pour remplir son église des femmes. Vous connaissez les pasteurs célibataires, ils sont nombreux, leurs églises sont remplies. Il fait ça pour remplir les gens dans ses concerts. Vous connaissez des musiciens célibataires, leurs concerts se remplissent. Si c'était les célibats qui remplissent l'église, tous les pasteurs devraient avoir des foules. Et quand je vois des séminaires sur ça, des émissions tout le jour sur ça, mais je suis étonné. Les journalistes d'internet, les journalistes ici, écoutez, ce qui est bien, c'est dire la vérité. Mais lorsque vous reconnaissez qu'une personne passe à la télé, non pour dire de vérité, mais juste pour créer un buzz, pour se faire remarquer, et il le fait en détruisant vos champions, ceux qui font la fierté de ce pays. Et vous autorisez ça parce qu'il a payé $30, $20. Il détruit quelqu'un qui sauve des générations. C'est pas ça le travail du journaliste. Pourquoi on peut se servir de vous pour détruire le Congo? Ça n'a aucun sens. Changez ces choses. Aimez vos frères congolais. Écoutez, en ce moment, on n'a pas beaucoup de pasteurs, on n'a pas beaucoup de leaders qui font la fierté de ce pays jusqu'à l'extérieur. Le peu que nous avons, aimons-le. L'amour est parti où? L'amour est parti où? Au point d'appeler une femme, lui dire prends l'argent, va piéger et qu'on filme. À ce point. À ce point. Si moi je tombe, vous gagnez quoi? Moi, si je laisse l'église, je vais aller faire un test à Renaissance, on me prend comme gardien. Non, mon vieux ne va pas me refuser. Mais toi, ton avenir, comment tu seras maudit? Comment tu vas tout rater? Que le diable ne se sert pas de vous. Surtout, ne détruisez pas vos champions.
Ne détruisez pas vos fiertés. Ne détruisez pas ceux qui font la fierté du Congo. Ils ne sont pas nombreux. Les pasteurs qui font la fierté de ces pays à l'extérieur, ils peuvent être 3 seulement ici. Il y en a qui font de bruit, qui s'arrêtent ici à Kinshasa. Même à Mbanzangung, on ne le connaît pas. Ceux qui font la fierté de ce pays, soutenez-le, portez-le, aimez-le, sécurisez-le. Arrêtez de tuer vos champions. Arrêtez ça. Arrêtez. Après, je vois, il y a une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois et Moïse alors, et Moïse alors. C'est devenu comme si Mike Kalambai dort chez moi. Comme si c'est moi qui les fais boire les biberons. Mais c'est quoi? Mike Kalambai est un frère avec qui on a évolué dans la jeunesse. Et après il a fait son chemin. Aujourd'hui il a son église. Il a ses encadreurs. Il a ses pères, ses mentors qui sont dans la ville, qui les conseillent. Mais non, pourquoi quand il y a Mike Kalambai, Moïse Mbire? Si aujourd'hui il a un problème, dans son couple, moi, étant pasteur, tout ce que je ferais c'est prier. Et toi, église, ce que tu as à faire, c'est prier pour notre frère. Prier. Que Dieu accomplisse sa volonté. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais il ne faut pas commencer à dire Mike Kalambai, Moïse Mbire. Il est pasteur, il n'est même pas pasteur à Bethel. De son église aujourd'hui. Il évolue dans son ministère. C'est notre frère qu'on aime et c'est tout. Mais arrêtez de donner une image comme si on dort ensemble. Je ne sais pas, je l'ai vu quand. Si ce n'est pas l'année passée, je pense que c'est au début de cette année que je l'ai vu. Moi et lui on s'est vu comme ça. Si ce n'est pas l'année passée, c'est au début de l'année. Mais quand je vois des choses sur internet, je me dis mais c'est quoi cette méchanceté? Comme si on dort ensemble. Je l'ai vu soit au début de l'année, soit l'année passée. Que je l'ai vu comme ça. Arrêtez. Arrêtez, changez ça. Je n'encourage pas le Congo de celui qui se lève et insulte pour se faire remarquer. Je n'encourage pas ce Congo. J'encourage pas le Congo, celui qui regarde dans la cour des grands et voit une personne qui est en train de bien faire son travail et se lève pour les détruire.